une pâte à tarte maison facile en 3 minutes, plus saine que la version classique et plus facile à étaler. C'est parti! Pour cette recette, vous aurez besoin de 150 g de farine, 50 g de flocons d'avoine. Oui, les flocons d'avoine, vous savez, ce truc que vous avez acheté il y a quelques mois, que vous avez testé une fois et que vous avez depuis oublié au fond du placard. C'est l'occasion de les sortir. On disait donc 150 g de farine, 50 g de flocons d'avoine, un yaourt nature, 30 ml d'huile, l'équivalent d'un verre à rhum, et pas un verre de rhum, et une demi-cuillère à café de sel. Pour commencer, mélangez les ingrédients secs, la farine, les flocons d'avoine et le sel. Faites un puits au milieu, ajoutez ensuite le yaourt et l'huile, mélangez d'abord à la cuillère, et terminez à la main. Formez une boule de pâte. Si vous êtes organisé, placez-la au frigo pour 1 heure ou pour une nuit. Si comme moi, au niveau organisation, vous êtes plutôt à l'arrache.com, vous pouvez l'étaler immédiatement, ça marche aussi. Pour l'étaler, mettez de la farine sur une feuille de papier sulfurisé, placez votre pâte au centre, commencez par l'aplatir à la main. Et ensuite, pour éviter que la pâte ne craque sur les bords et que vous galériez au moment de l'étaler, il y a une astuce, c'est l'astuce du rouleau. Pour cela, comme sur la vidéo, vous faites un appui ferme, comme si vous souhaitiez former des vagues dans la pâte, dans un sens, puis dans l'autre, et ensuite vous étalez. Au besoin, vous pouvez renouveler une fois. Votre pâte est maintenant étalée. Vérifiez en posant votre moule que le diamètre est suffisamment grand. À l'aide du papier sulfurisé, vous déposez votre pâte dans votre moule. Vous coupez les bords et votre pâte est prête. Soit vous l'utilisez immédiatement. Si c'est pour l'utiliser le lendemain ou même pour la congeler, je vous conseille de la mettre dans un sachet plastique alimentaire. Moi, j'utilise les sachets des fruits et légumes. Ils ont l'avantage d'être souples et de très bien supporter la congélation. Cette pâte fera merveille pour vos quiches et vos tartes salées. En revanche, je vous déconseille de l'utiliser pour du sucré. Et voici le résultat après cuisson. Ici, avec une version de quiche poire au curry. Bon appétit!